chamanisme, c'est vraiment avant tout se relier à la nature. C'est-à-dire pour cela, c'est vraiment être bien en contact avec la terre, bien ancré, car dans le chamanisme, il est vraiment important d'être dans cet axe de verticalité, c'est-à-dire la connexion avec la terre-mère qui nous porte, qui nous accueille. La verticalité, la connexion avec le Père Ciel, qui nous apporte son énergie de bénédiction, de créativité, d'énergie, l'énergie yin, l'énergie yang. Et justement, le chaman est appelé à être vraiment dans cette verticalité-là. Cette verticalité-là qui va lui permettre d'honorer pleinement ses pleins potentiels. Tout le monde peut être chaman, bien évidemment, ce n'est pas seulement réservé à certaines personnes. Et il est vrai qu'à l'époque actuelle, beaucoup de personnes se sentent appelées par le chamanisme, peut-être parce que c'est leur voie dans cette vie-là, ou tout simplement parce que dans des vies passées, ces personnes-là ont été chamanes dans différentes traditions, ce qui explique un retour aux sources, de nouveau cet appel pour tout ce qui concerne le chamanisme. Donc dans le chamanisme, le chaman a un rôle prépondérant dans la voie chamanique, bien évidemment, car c'est par lui que se transmettent beaucoup de choses, c'est à lui que parlent les esprits, les entités, pour transmettre les messages à d'autres personnes. Donc c'est vraiment un pont entre le monde invisible et le monde visible, car pour le chaman, ces deux réalités font partie de la même réalité et de la même unité. Et c'est pour cela qu'il est vraiment important de respecter beaucoup les énergies, les esprits, les ancêtres qui nous guident, qui nous accompagnent, et surtout aussi les sites sacrés, la terre-mère et toute la nature sous toute sa forme de vie. Car dans le chamanisme, le cercle qu'on retrouve dans la roue de médecine, le cercle est vraiment un principe essentiel, un principe prépondérant. Et justement, c'est être dans la voie du chamanisme, c'est entrer dans ce cercle de vie. Entrer dans ce cercle de vie, c'est-à-dire prendre conscience que tout est vivant autour de soi, que la terre respire, que la terre murmure, qu'elle parle, que les animaux, les chevaux, les animaux sont vivants, qui sont là, qui qu'eux aussi ressentent des choses, des émotions, qu'ils ont tout comme nous des corps énergétiques, et que il est important d'être à leur écoute, de leur témoigner de l'amour également, des bonnes énergies, car ils sentent beaucoup de choses, que ce soit les chats, que ce soit les chiens, les lapins, tous les animaux sentent beaucoup de choses. Et c'est pareil aussi les plantes, donc les plantes, notamment les plantes médicinales, mais pas seulement les plantes médicinales, car chaque plante a sa raison d'être, et toutes les plantes sont vivantes, tout comme les arbres sont vivants. Donc selon après les différents arbres, chacun a une énergie qui lui est propre, de façon à... Il est important aussi de rencontrer ces énergies des arbres, de façon à vraiment être dans cette verticalité, dans cette énergie, dans cette unité, et à rentrer vraiment pleinement de plein cœur dans ce cercle de la voie chamanique. Donc c'est vraiment une voie très importante, une voie initiatique qui appelle beaucoup de personnes, car aussi c'est vrai que on parle après aussi du néo-chamanisme. Donc là c'est une autre approche, mais qui est inspirée grandement du chamanisme ancestral. Donc le néo-chamanisme, c'est vrai que c'est plus une approche qui a depuis quelques années été amenée en Occident, où malheureusement on oublie certains principes fondamentaux quand même du chamanisme ancestral, du chamanisme authentique, qui est le contact avec la terre-mère, avec la Pachamama, avec la nature. Et dans le néo-chamanisme, on va surtout rechercher des états d'expansion de conscience, des états pour voir, pour percevoir d'autres choses. Donc ça fait partie de la quête de la voie chamanique, bien évidemment, mais peut-être qu'il manque, très certainement même, manque-t-il certaines étapes avant de vraiment aller dans cette voie néo-chamanique telle qu'elle est souvent proposée en Occident, où c'est vraiment une approche plus cartésienne, rationnelle, et vraiment le plus important c'est vraiment la Pachamama, la terre-mère, car c'est la terre-mère qui nous porte chaque jour. Nous sommes incarnés sur la terre-mère pour accomplir certaines choses, et justement c'est important d'être ce lien justement avec
les ancêtres, les énergies qui sont là, qui nous guident pour incarner pleinement ces énergies dans le monde physique, dans le monde incarné. Donc c'est pour cela que le contact avec la nature, notamment avec les arbres, sont vraiment très, très importants, essentiels. Il faut d'abord être bien ancré, bien dans son corps physique, de façon déjà à mieux ressentir l'énergie avant de pouvoir vraiment aller explorer d'autres sphères. Car c'est vrai que l'important dans le chamanisme, c'est que c'est une voie qui est vraiment très ancrée et très spirituelle. Le condor a besoin de ses deux ailes pour voler, aussi bien le spirituel que le matériel. Donc ce qui est important, c'est d'intégrer ces énergies spirituelles dans la vie de tous les jours pour incarner pleinement ses pleins potentiels. Donc, la voie chamanique n'est nullement une fuite vers autre chose, mais au contraire, dans sa vision, dans sa version authentique, la voie chamanique est vraiment une intégration des énergies qui nous traversent, que ce soit les énergies du ciel, du cosmos, et aussi les énergies de la terre-mère, pour vraiment intégrer toutes ces énergies-là en soi et incarner pleinement ses pleins potentiels, car nous sommes dans une période où beaucoup de choses se passent, beaucoup de changements sont là, beaucoup d'âmes se sont incarnées, et justement c'est pour accomplir des choses. Accomplir des choses bien évidemment déjà au niveau intérieur, au niveau personnel, par rapport à la quête intérieure de chacun, mais aussi et bien évidemment au niveau de cette quête collective, car tout est relié, nous sommes vraiment dans une dynamique qui invite à avancer tous ensemble dans une voie, dans une vie qui respecte davantage la nature, l'environnement, qui respecte toute forme de vie, quelle qu'elle soit, de façon à vraiment entrer pleinement dans ce cercle de vie que célèbre la voie chamanique.